Bonjour à vous les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est en attendant en fait une autre vidéo qui est en cours de montage sur donc les 3 secrets pour se libérer de la dépendance et vivre zen et épanoui. Puisque j'ai écrit aussi un livre que je vous offre gratuitement en ce moment et que vous pouvez télécharger du coup juste en dessous de cette vidéo. Et du coup, bon bah en dessous de la vidéo aussi qui arrivera. En attendant, j'avais envie de vous proposer un format un petit peu plus spontané, sachant aussi que euh, on va dire que je pense que le montage vidéo c'est pas trop mon point fort et je préfère quelque part me concentrer sur ce que je peux vous apporter. Vous me direz si ce format vous convient. Et aujourd'hui, j'avais envie de voir du coup avec un petit peu avec les cartes pour pouvoir vous expliquer. Bon, on va voir ce qui sort, mais probablement sur les dépendances. Voilà, on verra si ça va être la dépendance affective. On va voir ce qui peut sortir et pour nous éclairer. Alors, là j'ai une carte qui dit la renaissance. Donc c'est le moment de libérer notre joyau intérieur. Alors je vous la montre. Voilà. Et ce qui me vient du coup assez naturellement, c'est qu'en général, quand on a une dépendance affective, quelque part, on est très dépendant en fait de l'image que l'on a envie de donner aux autres. Et c'est un peu cette image aussi parfois dans le couple où une femme, ça va être un peu peut-être le diamant d'un homme, etc. Mais donc du coup, le jour aussi où l'histoire se termine, comme si le diamant devait à ce moment-là arrêter de briller quelque part. Enfin, que en fait le diamant il existe que en fait dans les yeux de l'autre. Donc, en matière de dépendance affective, on peut avoir une dépendance sociétale, donc ça peut être dans le monde du travail, ou ça peut être une dépendance affective amoureuse. Et puis après, voilà, ça peut se matérialiser sous bien des formes et qui fait que finalement on ne s'autorise pas à avoir notre propre joyau. Et donc du coup ici, le mot qui est employé, hein, on dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Parce que, je vous la remontre parce qu'elle est très jolie en même temps. Parce que en fait voilà, c'est ce côté, c'est le lâcher prise en fait et libérer, c'est aussi ne pas savoir en fait qu'est-ce qui va arriver. C'est-à-dire, d'un côté, c'est d'avoir confiance dans sa propre valeur intérieure, sans penser forcément au regard des autres. D'un autre côté, eh bien, c'est le fait de lâcher prise, de libérer, d'arrêter de vouloir contrôler. Voilà, donc c'est pas facile parce que quelque part, depuis l'école, on nous apprend des stratégies. Par exemple, je sais pas, mais une des matières, c'est vrai, hein, les plus valorisées dans la société, je pense, c'est quand même les mathématiques. Je pense par exemple aux grandes écoles d'ingénieurs, tout ça. Et bon, pour moi, les mathématiques, quelque part, c'est par excellence, c'est la logique. Et la logique, en fait, purement mentale, ne nous aide pas forcément à nous libérer au niveau du cœur. Voilà. Je vais tirer peut-être une autre carte pour voir si on pouvait avoir d'autres éclairages. Voilà, là j'ai la gratitude. Voilà, je vous montre encore la carte.
Et donc la gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et donc en effet, voilà la gratitude. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? C'est voilà, le sentiment de reconnaissance, je dirais même inconditionnel par rapport à la carte qu'on avait avant et qui était plus sur en fait reconnaître sa propre valeur. Là, la gratitude, c'est vraiment, ça inclut encore plus voilà, quelque chose de très inconditionnel. Et en même temps, voilà, donc dans la carte, on nous dit que c'est ça aussi qui nous amène la prospérité et le succès. Voilà, par exemple, comment est-ce que vous pouvez faire pour cultiver la gratitude? Alors, moi, il y a un conseil et que j'applique, c'est tout simplement d'avoir un carnet. Alors moi j'en ai un là qui est juste ici. Un carnet de gratitude où vous pouvez inscrire tous les soirs, vous inscrivez comme ça 3 choses positives que vous avez bien appréciées de la journée. Voilà, bon, c'est un conseil, après vous pouvez faire comme vous voulez, mais c'est vrai que quelque part, de prendre le temps chaque jour de ressentir en fait ce qu'on apprécie vraiment dans notre vie, la chance que l'on a, c'est quelque chose de très puissant. Euh, voilà, le sentiment de reconnaissance, parce que c'est quelque part, c'est l'intelligence aussi du cœur. C'est ça qui va vous amener plus de sérénité, plus de joie. Et finalement, ça va vous enlever aussi bien des problèmes. Hop, je regarde encore une autre carte. Donc là, on nous dit, donc c'est sur la famille. Hop là, la famille. Donc, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans les histoires des personnes qui ont une dépendance affective, en général, il y a des souvenirs très douloureux de famille. Donc ça peut être des conflits, des histoires de violence, d'alcool. Et donc, euh, en fait, c'est vrai qu'en général, vous voyez cette carte-là, on voit qu'ils sont tous liés et en même temps, c'est comme s'ils sont tous un peu quelque part enchaînés. Et les gens que j'ai accompagnés comme ça pour se libérer d'une dépendance, souvent j'ai pu constater que quelque part ils restent enfermés dans des schémas mentaux où ils ont eu peut-être une famille par exemple qui était maltraitante et du coup ils ne sortent pas en fait de cette histoire. Et donc cette carte, elle nous invite voilà, à donc faire la paix avec notre histoire, voilà, et s'appuyer sur ses acquis. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment important. On peut le faire soi, mais à un certain moment, je pense que quand on est vraiment gêné en fait par des souffrances, etc., c'est important de se faire accompagner. Voilà, pour faire ce chemin-là, parce que ça permet en fait d'objectiver aussi les choses, d'objectiver en fait ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Est-ce que c'est vous qui vous racontez quelque part une histoire? Est-ce que, enfin, si la personne en face de vous, elle va dans votre sens, etc., ça veut quand même dire que vous avez des raisons de voir votre progression. Bon, je vais voir si on avait autre chose par rapport à la dépendance affective. Voilà, donc là on a la carte des mots, donc qui dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est vrai que
donc je repense à une situation quoi, un peu basique de dépendance affective. Parfois, en fait, les personnes, elles sont même un peu terrorisées quelque part de tout leur comportement, et y compris même la façon dont elles vont gérer en fait un dialogue. Voilà, il y a par exemple certaines femmes qui restent dans des histoires amoureuses où elles se font pas respecter et tout ça, et c'est comme si, en fait, quelque part, d'un côté, il y a le dialogue intérieur qui n'est pas forcément bon, et d'un autre côté, il y a aussi la manière dont on s'adresse à l'autre, qui est quelque part complètement orientée pour essayer j'allais dire, de recevoir de l'amour, mais d'une manière, du coup, qui est pas saine, quoi. Parce que c'est vrai que si on donne quelque part toujours pour recevoir, du coup, c'est pas vraiment quelque part un épanouissement qui est voué à, à, à grandir dans le temps, quoi. Voilà, donc bon bah écoutez, voilà pour les premiers éléments que j'avais aujourd'hui par rapport à une dépendance affective. Du coup on a plutôt parlé des dépendances amoureuses, je dirais, et je vais voir, du coup je vais retirer encore une carte. Hop, voilà, donc je vous montre, c'est une carte d'un autre jeu qui n'a rien à voir. Et on nous dit du coup réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, bon, c'est... Comment dire d'un côté, hum, pour des personnes qui, par exemple, attendent quelque part le retour d'une personne, donc, déjà, il faut, pour moi, là, ça parle plutôt de réconciliation en soi. C'est-à-dire que, en fait, comme sur la carte de la famille, en fait, quelque part, on cherche à reprendre en fait les éléments aussi de notre passé, enfin et de les accepter en fait en soi, de faire la paix en soi. Donc, en fait, c'est quelque chose de fondamentalement faux de penser enfin, on peut se réconcilier avec quelqu'un, etc. Mais quelque part, on ne peut pas attendre de l'autre, en fait, si nous, on ne réussit pas à le faire. Et d'un autre côté, je pense aussi à des situations parfois familiales où bon, il y a des personnes, par exemple, elles ont été en distance avec des personnes de leur famille, et ça a été très douloureux, et finalement elles ont fini par quelque part rejeter le lien. Et si la personne revient, parfois aussi elle va avoir envie de pas forcément accepter en fait ce lien-là. Voilà, et donc quelle que soit en fait la situation quelque part, c'est d'arriver à trouver une certaine harmonie en soi, un certain en même temps je dirais détachement, et en fait d'arriver à en premier s'aimer soi-même, se respecter. Ça peut être aussi respecter aussi le temps nécessaire pour une situation de se dérouler, et qui va faire que finalement, petit à petit, cette dépendance va être guérie, et qu'on va réussir à être parfaitement autonome. Même si, voilà, c'est un chemin, et que notre société, j'allais dire, est quand même un peu pourvoyeuse de dépendance, c'est-à-dire, voilà, nous avons des smartphones, nous avons des réseaux, nous avons des boissons qui contiennent du sucre, nous avons enfin tout un tas de choses qui sont faites quelque part pour que nous ne vivions que à travers tout cela, quoi. Donc voilà, c'est un chemin. Euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des clés afin de guérir votre dépendance affective. Et
n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez apprécié en fait le format, s'il y a des suggestions que vous avez à faire, si vous appréciez aussi le fait que je fasse les petits tirages en simultané. Voilà, si vous avez des questions un petit peu plus précises aussi, n'hésitez pas. Et puis, j'espère vous, vous être utile en tout cas très prochainement. Voilà. Enfin, donc si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne. Et puis aussi téléchargez donc le livre que je vous offre sous la vidéo. Et puis donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye.